Le chapitre 14 porte sur la lumière. Il va être défini en 3 parties. L'émission de la lumière, la propagation de la lumière et l'optique géométrique. Donc le premier chapitre, la première partie, correspond à l'émission de la lumière, correspond dans votre manuel au chapitre 13, les spectres d'émission que vous trouvez page 233. Premièrement, l'émission de la lumière. Donc on va s'intéresser à ce qu'est la lumière et aux 2 types de spectres, les spectres d'émission continue et les spectres de ray d'émission. Première émission de la lumière, la fabrication de photons. Qu'est-ce que la lumière? Première chose à savoir. Je vous laisse en vidéo. Les objets qui nous entourent absorbent et reflètent une partie de la lumière qu'ils reçoivent. Par exemple, un objet rouge va refléter le rouge et absorber toutes les autres couleurs. Et quand cette lumière va arriver dans nos yeux, on va voir l'objet. Mais c'est quoi juste la lumière? La lumière, c'est une onde électromagnétique. Contrairement aux ondes mécaniques comme le son ou les vagues, elle peut se déplacer dans le vide. Et c'est plutôt une bonne chose, parce que sinon le soleil ne pourrait pas nous réchauffer et on serait pas là pour en parler. Mais un truc que pas mal de gens savent pas, c'est que la lumière visible, c'est qu'une infime partie du spectre électromagnétique. Et quand je dis infime, c'est genre vraiment microscopique, quoi. Histoire de vous donner un ordre de grandeur, elle représente environ 0,0000000000004% du spectre. Si ce schéma avait la taille de la Terre, la partie visible serait plus petite qu'un virus. Bref, tout ça pour dire que les 3 petites couleurs qu'on voit là sont absolument rien comparé à tout ce qui existe. D'ailleurs, en parlant de ça, je dois vous dire que ça n'existe pas les couleurs. Et ouais, c'est notre cerveau qui les invente à partir des informations qu'il reçoit. En vrai, tout ce qu'il y a, c'est des longueurs d'onde. Par exemple, le rouge, en fait, c'est une longueur d'onde de 650 nanomètres. Le vert, une de 550, et le violet, une de 450. La lumière visible va à peu près de 380 à 780 nanomètres. Mais si on continue à monter, on a les infrarouges, puis les micro-ondes, oui, c'est bien ce que vous pensez, et enfin, les ondes radio. Et ça aussi, c'est bien ce que vous pensez. Si on pouvait percevoir les ondes radio, on les entendrait pas, on les verrait. Mais si on va dans l'autre sens, on a les ultraviolets, vous savez ceux qui peuvent vous brûler la peau, puis les rayons X, les radios, tout ça, et enfin les rayons gamma. Et tout ce qu'on vient de voir, c'est toujours de la lumière exactement comme la lumière visible. Bref, jusqu'à maintenant on a vu la lumière comme une onde, mais en fait c'est pas vraiment une onde. Déjà elle peut se propager dans le vide, mais en gros le truc c'est qu'elle est composée de minuscules boules d'énergie qu'on appelle des photons. En fait la lumière elle a à la fois le comportement d'une onde et d'un corpuscule. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Et ça s'applique pas seulement à la lumière, mais on en parlera dans une autre vidéo. Bref, les photons n'ont pas de masse. Leur masse c'est 0 quoi. Ils n'ont pas de charge non plus, et leur vitesse dans le vide c'est toujours la même. Quel que soit le photon, quelle que soit la longueur d'onde, et surtout, quel que soit le point de repère. C'est 299 792 458 mètres par seconde, soit C pour célérité. C'est d'ailleurs la vitesse maximale auquel un objet peut aller, car pour atteindre cette vitesse, il faut une énergie infinie. Mais les photons, ils ont pas de masse, donc ils sont un petit peu au-dessus des lois, tu vois. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on en fait de la lumière? Eh bien, il y a 2 façons principales. La première, c'est le rayonnement thermique, ou rayonnement du corps noir. Alors en fait, c'est une caractéristique qui marche de la même façon chez tous les matériaux, et qui dit que tout objet émet un rayonnement qui dépend de sa température. En gros, plus un corps est chaud, plus la lumière qu'il émet est intense et plus elle a une longueur d'onde courte. Par exemple, notre corps émet de la lumière en permanence à cause de notre température. Mais vu qu'on n'est pas très chaud, sa longueur d'onde se trouve dans les infrarouges. C'est pour ça qu'on a inventé les lunettes à infrarouges justement. Mais si on prend du feu, il est tellement chaud que la lumière qu'il émet se trouve dans le spectre visible, tout simplement. Mais c'est pas le seul moyen de faire de la lumière. Vous imaginez bien que l'écran avec lequel vous regardez cette vidéo n'est pas à des milliers de degrés. En fait, les électrons d'un atome peuvent être plus ou moins excités, c'est-à-dire avoir plus ou moins d'énergie. Et quand il y en a trop, ils peuvent passer d'un niveau d'énergie à un autre en émettant un photon. Et comment ils font pour monter, me direz-vous? Eh bien grâce à une stimulation électrique, comme dans les néons par exemple, ou tout simplement par un autre photon. Au final, la lumière nous a permis de découvrir que l'on vivait dans un univers infiniment plus grand que le monde que nous connaissons. Et peut-être qu'un jour, on ira plus vite qu'elle. Donc l'émission de la lumière, la fabrication de photons. Avant de passer à ce qu'est un photon, vous vous rappelez de la composition de l'atome. Vous avez au centre le noyau, que l'on appelle les neutrons, constituent les neutrons et les protons, d'accord, qui est le grand A, les nucléons. Et à la périphérie des nucléons, on a ce que l'on appelle les électrons, le cortège électronique.
Donc ce que l'on appelle un atome excité, c'est un atome qui a pris de l'énergie. Comment un atome prend de l'énergie? Par des chocs. Et comment arrivent les chocs? Les chocs arrivent avec l'augmentation de la température. Donc quand on chauffe un milieu, donc par exemple vous mettez une casserole à bouillir avec de l'eau, vous chauffez, eh bien vous avez de l'agitation de ces molécules qui vont commencer à s'évaporer. C'est le même principe dans ce cas-là. Donc, lorsque deux atomes se percutent du fait de l'agitation thermique, donc de la chaleur qui a été apportée, ils créent l'un sur l'autre un certain désordre, un déséquilibre. Donc ils ne restent pas dans leur position initiale, ils sont déplacés. Donc dans cet état, ils sont alors excités. Lorsqu'il y a déplacement, il y a excitation des atomes. Chaque atome va émettre son électron qui sera excité. Et donc il va y avoir de la formation d'énergie. Et cette énergie, elle est évacuée sous forme de photons. C'est la lumière, c'est le grain de lumière que vous pouvez percevoir sur votre œil. Et tous les photons qui sont émis ne sont pas forcément visibles. Ils vont être visibles seulement à une certaine longueur d'onde. Donc la longueur d'onde, c'est un déplacement. En l'occurrence, donc ici vous avez le spectre de la lumière blanche, donc constitué de toute la lumière, de toutes les couleurs que la lumière possède. Si ces photons n'ont pas assez d'énergie ou sont trop énergétiques, ils ne vont pas être visibles par l'œil humain. Donc les photons, pour qu'ils puissent être visibles, il faut qu'ils aient un déplacement, une longueur d'onde comprise entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. En dessous ou au-delà, ils ne sont pas visibles. Donc en dessous des 400 nanomètres, les photons ont trop d'énergie pour être visibles. C'est ce qu'on appelle les ultraviolets. Au-delà de 800 nanomètres, les photons n'ont pas assez d'énergie pour être visibles. C'est ce que l'on appelle les infrarouges. Donc les ultraviolets et les infrarouges sont invisibles à l'œil humain. En revanche, entre 400 et 800 nanomètres, c'est la lumière visible, ce que l'on appelle la lumière blanche. Petit exercice d'application, l'exercice numéro 1. Je vous laisse mettre sur pause et essayer de le résoudre tout seul. Résolution de l'exercice d'application numéro 1. Première question. On vous demande de donner un encadrement des longueurs d'onde dans lequel la lumière est visible. On l'a vu précédemment. Donc c'est entre 400 et 800 nanomètres, le domaine du visible. Deuxième question. Quelle est la couleur d'un photon de longueur d'onde 707 nanomètres? Donc on se positionne sur l'axe de la longueur d'onde, du spectre d'émission. Et à 707 nanomètres, on est dans la couleur rouge. Même question pour un photon de 531 nanomètres. Donc on se positionne à 531 nanomètres sur l'axe, on est dans la couleur verte. Donc à 707 nanomètres, le photon est rouge et à 531 nanomètres, le photon est vert. Troisième question. Quel est d'un photon rouge ou d'un photon violet celui qui possède le plus d'énergie? Comme on l'a vu précédemment, dans le domaine de l'ultraviolet, les photons sont très énergétiques, trop énergétiques pour être visibles par l'œil. Donc, forcément, les photons de couleur violette sont plus énergétiques que les photons de couleur rouge. On verra après la relation entre l'énergie et la longueur d'onde. Question suivante. Quel type de lumière trouve-t-on vers 1000 nanomètres? Donc vers 1000 nanomètres, on est au-dessus des 800 nanomètres. On est donc dans le domaine des invisibles, des infrarouges. Donc le type de lumière, ce sont les infrarouges. Question suivante pour 100 nanomètres. 100 nanomètres, on est en dessous des 400 nanomètres. On est dans le domaine des ultraviolets. Dernière question. L'énergie d'un photon est-elle proportionnelle à sa longueur d'onde? Si on s'en réfère au spectre, aux informations qui sont données. Donc, je vous ai dit que pour les ultraviolets, les photons étaient trop énergétiques pour être visibles. Les infrarouges, les photons sont pas assez énergétiques pour être visibles. Donc ça veut dire qu'il y a une relation entre l'énergie
et la longueur d'onde. Alors, vous avez la formule suivante, qui est la relation de Planck-Einstein. Elle n'est pas dans la leçon puisque vous n'avez pas à la connaître par cœur. Cette relation nous dit que H fois mu, donc H est ce que l'on appelle la constante de Planck. C'est une constante, c'est une valeur fixe qui est toujours donnée dans la nomenclature. Et cette lettre grecque mu, ça représente la fréquence. Et cette fréquence mu, c'est égal à la vitesse de la lumière dans le vide, donc la célérité que l'on note C, que divise la longueur d'onde lambda. Donc l'énergie est inversement proportionnelle à lambda. Donc oui, il y a un rapport de proportionnalité entre l'énergie et la longueur d'onde. Alors, l'essentiel à retenir, premièrement, la lumière n'est pas une onde mécanique, car elle a besoin de matière pour se propager, contrairement au son. Elle n'a pas besoin de matière, le son ne peut pas se propager dans le vide, alors que la lumière, au contraire. La lumière, donc les photons qui sont émis, se propagent à une vitesse appelée célérité. Elle vaut environ 300 000 km par seconde dans le vide. Donc la célérité, c'est propre au vide, la vitesse de la lumière dans le vide. Lorsqu'on va parler de la vitesse de la lumière dans un milieu, comme l'eau ou le verre, on parlera de vitesse dans le verre ou vitesse dans l'eau. Chaque couleur de l'arc-en-ciel est ici repérée, dans le vide ou dans l'air, par une longueur d'onde propre notée lambda. Donc l'arc-en-ciel est réalisé grâce à la réfraction de la lumière, chose que l'on verra plus tard. La lumière est visible si sa longueur d'onde est d'environ entre 400 et 800 nanomètres. Au-delà de 800 se trouvent les infrarouges, en dessous de 400 nanomètres se trouvent les ultraviolets. Une lumière ne contenant que des photons de même longueur d'onde est dite monochromatique, sinon elle est polychromatique. Donc là, une lumière monochromatique, c'est par exemple un laser de couleur rouge. Vous avez peut-être pu jouer avec étant plus jeune. Vous pouvez avoir aussi des lasers de couleur vert et violet généralement. Voilà pour ce qu'est la fabrication de photons. Passons à présent au spectre d'émission continue.